j'ai pu apprendre un peu l'indonésien. C'est vraiment une langue super stylée. Et là, je suis rentré en France et j'ai vraiment un problème. En fait, j'aimerais continuer à progresser en indonésien. Mais c'est assez compliqué en fait, parce que quand je regarde un peu des vidéos sur internet, j'ai souvent du mal à trouver, savoir si les vidéos sont adaptées à mon niveau, parce qu'en fait finalement j'ai fait que 2 semaines à Bali. Mais ça c'était avant, parce que grâce maintenant à une application Codewagon, Loic Language Learning, je ne dis rien, je vais appeler Alexander et Anton pour présenter l'application. Salut. Bon, on fait quelque chose avec des langues. Qui a déjà appris une langue étrangère? Okay. Qui aimerait bien améliorer son niveau d'anglais? Bah, sachez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a 1,5 milliard de gens dans le monde qui sont en train d'apprendre l'anglais. Pourquoi on veut apprendre une langue? En fait, la réponse, c'est pour comprendre. Ça peut être un article scientifique, ça peut être un cours online super intéressant. Le but, c'est de comprendre le contenu qui nous intéresse. Et comment est-ce qu'on apprend en ce moment une langue? Si je me souviens, comment j'ai appris l'anglais à l'école, c'était pas super fan. On avait des livres pour apprendre anglais et les textes m'intéressaient pas. Et donc, cette motivation principale pour apprendre une langue, de comprendre un contenu qui nous intéresse, on l'a perdu. Et pourtant, c'est dommage parce que sur l'Internet, par exemple, il y a énormément de contenu en anglais qui nous intéresse et qui pourrait nous servir pour apprendre l'anglais. Déjà, par exemple, on va sur YouTube, il y a des milliers de vidéos qui pourraient nous potentiellement intéresser. Mais pourquoi on n'apprend pas l'anglais en regardant des vidéos, en lisant des articles sur Wikipédia, quand ça marche si bien? C'est parce que c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant parce qu'on trouve une vidéo qui est super intéressante, qu'on aime bien voir, mais on ne comprend rien. Et c'est parce que le niveau de langage de cette vidéo-là est bien en dessus de mon niveau de linguistique. Donc, je suis perdu. Et c'est pour ça qu'on a créé Learn Languages with YouTube. Et cet site permet de faire une chose, c'est de trouver du contenu intéressant, adapté à notre niveau linguistique. Voilà, on va sur la page, on Start Learning, et il y a beaucoup de vidéos, et ils sont classés par niveau. Moi, en anglais, je suis plutôt en niveau intermédiaire. Que je clique dessus et ça me fait une sélection de vidéos à proposer que peut-être ils sont pas trop difficiles pour moi et du coup, c'est fun de regarder. Mais j'aime bien, j'ai quand même mes goûts personnels et j'aime beaucoup les TED Talks. Du coup, je vais chercher sur YouTube TED Talk. Hop, j'ai des résultats de YouTube. Et ce vidéo-là, Get Your Brain to... C'était pas facile le wagon, toujours. Du coup, ça m'intéresse bien. Je l'ajoute, je peux le regarder et je suis content. C'est beginner, ça va être facile. Moi, j'ai intermédiaire, tu vois, c'est cool. Moi, je le regarde, ça va être tranquille, je peux passer mon journée comme ça. Mais après, ça c'est malin. Ça me propose des mots à apprendre. Et c'est pas des mots comme on apprend à l'école des animaux au premier. C'est des mots qui m'intéressent parce qu'ils sortent d'une vidéo qui m'intéresse. Et donc, expérimente. Ouais. Hop. Ça me crée un flashcard. Je peux apprendre des mots qui m'intéressent dans une manière agréable, un peu fun. Et surtout, les vidéos et les photos au-dessus, ça crée des émotions et ça m'aide à retenir le mot. Moi, je plein de flashcards. Ouais, voilà. Ah, il est dégueu. Teachers, c'était quoi en français? Teachers. Ah, et la prononciation, ça c'est aussi. Ok, top.
Bah, on sait tout, c'est cool, on apprend des langues, on se lance, on veut apprendre une langue. Et au final, on arrête au bout d'un moment. Bah, on a pensé à ça. Anton, il est abonné. C'est top. En fait, parce que les langues, ça s'apprend sur le long terme. Notre app, on voit chaque jour un vidéo. Et ça indique le niveau. Et ça me fait un petit rappel pour regarder une vidéo, si ça m'intéresse. Si ça m'intéresse pas, je le regarde un autre jour. C'est sympa et je suis pas frustré parce que avant de cliquer dessus, je sais déjà si c'est pour moi ou pas. Voilà, on revient sur, on verra sur la page principale. Et bah, pour résumer, avec cette app, ça va être vraiment fun d'apprendre l'anglais. Plus d'excuses. Et voilà, on trouve une vidéo qui nous intéresse chaque jour à un niveau qui nous fait avancer.